Shalom, shalom, chers apôtres, bienvenue à cette nouvelle école des apôtres que nous savons sous la tente d'assignation Mysteries, qui n'est pas une église, mais simplement un lieu de partage de la connaissance que le Seigneur nous a donnée. Avant de commencer, nous vous annonçons le programme de 21 jours pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour chacun et pour tous. C'est un programme qui a été instauré par le Dieu créateur parce que le constat est amer et cruel. Le Saint-Esprit manque à son Église. Et lorsque nous parlons d'Église, on voit l'Église communauté, on voit aussi l'Église qui est représentée par chaque chrétien. Chaque chrétien est une Église, chaque chrétien est un temple et il a besoin du Saint-Esprit pour véritablement être appelé chrétien. C'est comme si vous vous dites belge alors que vous n'avez ni l'acte de naissance et encore moins la carte d'identité belge. Il est sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, vous aurez des problèmes. Si vous y vivez et que vous n'avez ni acte de naissance, ni carte d'identité. C'est le Saint-Esprit et ce passe-là que chaque chrétien doit avoir. Il est donc incontournable. Et ce programme de 21 jours permettra aux uns et aux autres soit d'établir cette relation, soit de la performer, de la faire grandir, afin d'avancer dans le processus de transformation. Donc 21 jours pour le Saint-Esprit, 21 jours parce qu'il faut que chacun ait le Saint-Esprit. Ce programme est le vôtre. Il sera sur Zoom et est gratuit. Rassurez-vous, il est gratuit. Il suffira de se connecter. On vous donnera des informations complémentaires un peu plus tard. Mais l'annonce est faite. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Nous continuons aujourd'hui avec les révélations sur l'Apocalypse. La dernière fois, nous avons parlé de la lettre à Thyatire. Et nous avons dit en résumé que Thyatire est justement ce chrétien qui commence son processus de transformation, mais qui malheureusement n'assume pas ses choix. Il se laisse embrigader par les compagnies, par les personnes avec lesquelles il se laisse embrigader même par la société qui va lui demander de se conformer ou d'accepter ce qu'elle lui demande d'accepter. C'est ce chrétien-là qui a effectivement peur d'être mis au banc, d'être mis à l'écart, de choquer les hommes, sans savoir que le fait de ne pas vouloir choquer les hommes choque Dieu. Parce qu'il vaut mieux avoir un homme pour ennemi que d'avoir Dieu pour ennemi. Donc, ce chrétien de Thyatire est ce chrétien qui, à un moment aussi, le jugement s'abat sur lui parce que le Seigneur, à un moment ou à un autre, vient juger conformément à sa parole. Et lorsqu'il n'est pas conforme à sa parole, eh bien, le jugement tombe et il tombe sur les enfants. Lorsqu'on parle d'enfants ici, ce n'est pas la progéniture, non, c'est ce sur quoi il se repose. C'est ce qu'il fait de lui, ce qu'il pense être. C'est sur cela que le Seigneur va s'attaquer afin qu'il comprenne que ce n'est pas sur ce qui est physique qu'il doit se reposer, mais sur ce qui est spirituel. Et le Seigneur frappera exactement là où ça fait mal. Aujourd'hui, nous continuons avec l'église de Sardes. Et comme nous le savons déjà, avant de nous y mettre, nous nous mettons dans la présence de notre hôte. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es ce Dieu tout-puissant qui fait toutes choses en son temps. Tu as permis que nous soyons ici et maintenant à cette sainte convocation. Nous déposons à tes pieds, Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait qui t'a contrit, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, notre ignorance, Seigneur, afin que toi seul,
tu nous remplisses de qui tu es et enlève tout ce qui nous limite à toi. Nous te prions de nous tenir fermement afin que, quelles que soient les circonstances, nous ne lâchions pas ta main. Merci pour cette invitation. Merci d'ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous ne rentrions pas comme nous sommes venus. Que ta parole fasse ce qu'elle doit accomplir dans nos vies par le sang qui a coulé sur le mont Calvaire. Amen. Alors, l'église de Sardes, des bases que nous donnons depuis, mais que nous n'allons pas cesser de donner parce qu'il faut bien commencer quelque part. La première chose, c'est que nous savons déjà que l'église est justement le processus de transformation du chrétien jusqu'à sa maturité. C'est-à-dire que les 7 lettres qui sont adressées aux églises, ce sont des lettres qui parlent aux chrétiens en fonction de son niveau de relation avec son Père. Donc, le processus de transformation jusqu'à sa maturité. Et nous savons déjà que lorsque nous parlons de maturité, nous parlons du rétablissement des 3 bénédictions dans Genèse 1, 28. Vous pouvez avoir plus d'informations en suivant l'école des apôtres sur l'Apocalypse, qu'est-ce? Le deuxième point, c'est que l'évaluation que Christ vient faire à ce moment-ci est la portion de tout chrétien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur nous dit que par le Saint-Esprit, nous devons être juges et partis. Nous devons pouvoir, de façon froide, nous remettre en question, nous juger et nous recentrer afin d'avancer et de ne plus surtout recommencer. La troisième chose, c'est que les lettres sont structurées de la même façon. Le premier point, c'est l'identité avec laquelle Jésus-Christ se présente à l'Église. Cette identité-là est en fait le potentiel qui est en le chrétien. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ se présente, il dit que, il fait comprendre aux chrétiens que le titre qu'il a utilisé, les mots qu'il a utilisés, les termes qu'il a utilisés sont effectivement ce qui est en ce chrétien qui parvient à vaincre les tribulations. La deuxième chose, c'est que il dit ce qui est positif, il dit ce qui est négatif et donne les recommandations. Et puis après, il y a un appel à la repentance et puis il y a la promesse au vainqueur. Voilà un peu de façon simple comment les lettres sont structurées et ce que nous devons avoir comme base pour bien comprendre là où nous allons. Nous allons donc lire la lettre qui a été envoyée à l'église de Sardes, Apocalypse 3, à partir du verset 1 au verset 6. Comment Jésus-Christ se présente-t-il? Quelle est donc son identité? Il dit: voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. On le sait très bien déjà que les 7 esprits de Dieu, c'est la plénitude du Saint-Esprit en un homme. On le voit dans Ésaïe 11, verset 2. Nous avons l'Esprit du Seigneur. Nous avons l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de Dieu. Voilà les 7 esprits dont est nanti ce chrétien de Sardes. Parce que c'est l'identité avec laquelle Christ se présente. Donc, le chrétien de Sardes est appelé à être un chrétien plein par le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, afin d'être aligné à la volonté du Dieu créateur. Nous continuons la lecture. Je connais tes œuvres, le Seigneur voit, mais en exergue ce qui est négatif. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Oui. Voilà le chrétien qui se dit vivant parce qu'il respire, parce qu'il remplit des fonctions physiologiques et donc il fait physiquement ce qu'un
un être humain qui est censé être en vie fait, mais il est mort parce que, en fait, il n'a pas cette relation avec le Dieu créateur. La mort spirituelle, c'est le fait de ne pas avoir de relation avec son Père. Donc, on peut être en vie, respirer, manger, bouger, sortir, mener une vie alors qu'on est mort spirituellement. Et c'est ce que le Seigneur vient mettre en avant sur le chrétien de Sardes. Ce chrétien se compare un peu à Thyatire, mais il n'est pas véritablement dans la débauche comme Thyatire. Donc, le Seigneur lui demande de pouvoir revenir à lui. C'est pour ça qu'il lui parle de la recommandation. La première qui est « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Oui, parce que, comme on disait tantôt, le chrétien pense qu'il est en vie parce qu'il mène des activités, alors que ces activités contribuent à l'éloigner de son Créateur. Et donc, le Seigneur le rappelle à l'ordre pour lui dire que les œuvres visibles, les œuvres humaines, les apparences ne sauvent pas. Il est bon de pouvoir être en harmonie, en symbiose avec son Père par le Saint-Esprit. Et il continue dans la recommandation. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il continue à l'exhorter à pouvoir lui revenir. Souviens-toi de comment tu as reçu et entendu. On ne peut recevoir et entendre le Seigneur que par le Saint-Esprit. Donc en fait, le Seigneur met en avant ici l'importance du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, le chrétien se fourvoie. Il n'est pas chrétien. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas chrétien. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas dire qu'on est du corps du Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rattache au corps de Christ. Et nous voyons donc sa place. Nous comprenons donc son importance et l'importance du programme que nous allons commencer en début du mois d'avril. Le Seigneur continue en reconnaissant ce qui est positif. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. On voit bien dans cette église qu'il y a toujours une cohabitation. Comme on a vu à Thyatire, il y a une cohabitation entre l'ivraie et le bon grain. Si on prend de façon communautaire et si on prend de façon personnelle, individuelle l'église, ça veut dire qu'il y a toujours encore beaucoup de chair qui tire vers le bas l'esprit en nous. Et donc, il faut vraiment, au niveau de la communauté, sortir de ce genre d'église. Au niveau individuel, continuer à faire le nécessaire pour sortir le monde qui est en nous en sortant du monde. C'est vraiment très important de le comprendre et on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. Il est donc important pour le chrétien de comprendre qu'il y a une relation qui est établie et qui doit grandir, qui doit se performer parce que nous sommes appelés à une plus grande sensibilité avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Il est donc question ici pour ce chrétien de continuer à persévérer et d'obéir à la volonté du Père. Parce que lorsque le Seigneur fait comprendre à ce chrétien de sortir de là où il est, il commence à se poser certaines questions. Ou à donner, à imposer certaines choses au Seigneur en disant par exemple que je veux bien partir Seigneur, mais il faut que tu me montres là où je dois persévérer. Ce n'est pas nécessairement le cas. Si le Seigneur vous demande de sortir de la communauté, sortez. S'il vous demande de l'annoncer
à l'homme de Dieu, faites-le. S'il ne vous le demande pas, ne le faites pas. Partez tout simplement dans la volonté du Seigneur, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que les hommes vont dire, ce n'est pas ce que les hommes vont penser. C'est ce que le Seigneur, lui, il attend. C'est ce que le Seigneur, lui, il veut que vous fassiez à ce moment-là. Alors, si vous devez sortir, sortez. N'ayez pas peur de la communauté. Peut-être que la communauté vous sera donnée lorsque vous serez parti ou pas. Peut-être que le Seigneur va continuer la formation avec vous ou alors dans une autre communauté tout simplement, mais pas comme vous l'attendez. Donc, il faut toujours être ouvert au Seigneur par le Saint-Esprit. La promesse est la suivante. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. My goodness! Lorsque nous parlons de vêtements blancs dans la puissance du Seigneur, ce sont des vêtements de noces. Ça veut dire que le chrétien de Sardes est appelé à arriver au niveau de l'épouse. Celle que Christ vient prendre, celle que Christ vient chercher. Parce qu'elle est revêtue de vêtements blancs. Et ce qui est bien, c'est que, deuxième point, c'est que son nom ne sera plus effacé. On comprend donc qu'on peut avoir le nom dans le livre de vie et par notre comportement, par notre désobéissance, par notre rébellion, par le péché, le nom est effacé. Un nom peut être inscrit et être effacé. Mais ici, c'est par excellence l'examen de passage qui préfigure en fait de la transfiguration. Le chrétien a réussi à rétablir les 3 bénédictions et il a la vie dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Le 3e, c'est « Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges ». C'est exactement comme cet homme qui ramène dans la maison de son Père l'épouse qu'il a trouvée parfaite et qu'il présente à son Père et aux serviteurs de son Père afin de leur montrer le choix qu'il a fait, afin d'assumer le choix qu'il a fait. Donc, le chrétien est présenté comme une digne épouse au Père et il peut donc permettre cette rencontre des cieux et de la terre. En somme, si nous devons faire un résumé, le chrétien de Sardes est ce chrétien qui a une relation avec Dieu par le Saint-Esprit, qui agit dans sa volonté et qui, à un moment donné, se trompe. À un moment donné, se trompe parce qu'il ne sait pas nécessairement que le processus de transformation est perpétuel, c'est-à-dire qu'il ne finit pas. Tant qu'on est sur terre, on doit être dans le processus de transformation. On doit toujours et encore avancer. Donc, parfois, c'est qu'il a cette relation justement et il devient orgueilleux. Orgueilleux parce que le Seigneur ne peut plus, pour lui en fait, le Seigneur ne peut plus lui parler par quelqu'un d'autre. Si le Seigneur lui parle par quelqu'un d'autre, il va rejeter ça du revers de la main parce qu'il pense qu'il a le niveau requis, il a la relation requise pour que le Seigneur lui parle. Il doit être ramené à une certaine humilité afin de ne pas mourir complètement. Savoir que nous disons toujours que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et donc, c'est lui le souverain. S'il veut vous parler par quelqu'un d'autre, à vous de l'accepter et de repartir à lui pour bien comprendre ce qu'il veut vous dire. C'est aussi ce chrétien-là qui ne sait pas que la relation que nous avons avec Dieu, la relation que chaque chrétien a avec Dieu dépend de la grâce. Dépend effectivement de la sanctification, qui est fonction de la connaissance. Parce que le Seigneur ne se découvre
c'est-à-dire nous donne la connaissance que lorsque nous nous rapprochons de lui. Et on ne peut pas se rapprocher du Seigneur tel que nous sommes. Si nous nous rapprochons du Seigneur, ça veut dire que nous nous épurons. Ça veut dire que la chair est de moins en moins présente et c'est l'esprit qui s'élève. Et parce que notre esprit s'élève, on est en parfaite intimité avec le Seigneur et il peut donc nous révéler encore plus. Donc, on peut être un homme de Dieu avec un certain niveau aujourd'hui et quelques années plus tard, on plonge parce qu'effectivement, on n'a plus grandi, c'est-à-dire qu'on ne s'est plus rapproché du Seigneur, on n'a plus appris de lui afin que nous puissions mourir de plus en plus. Le chrétien est appelé à la perfection. Le chrétien est appelé à être comme son Père. Le chrétien est appelé à être pur comme son Père est pur, saint comme son Père est saint. Donc, étant sur terre, il ne doit avoir la terre que parce qu'il est sur terre. Cette chair qui est sur lui doit juste être un vêtement qui lui permet de vivre sur terre parce qu'il est un esprit avec un corps, parce que sur terre. Donc le chrétien doit le comprendre et donc savoir que en tant que chrétien de Sardes, son processus le capacite véritablement à devenir cette épouse-là. Cette épouse que Christ vient chercher. Et c'est ce chrétien-là qui manifeste les noces, les vêtements blancs, le retour de Jésus-Christ sur terre. Et donc, savoir que le processus de transformation, savoir que la connaissance est perpétuelle et qu'on ne la finit jamais, absolument jamais. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous dites pas que parce que vous êtes béni, parce que vous avez une certaine relation, c'est bon. Non. Quel que soit le niveau que vous avez, aussi grand soit-il, vous êtes appelé, si vous êtes encore sur terre, ça veut dire qu'il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à faire. Parce que tant qu'on est sur terre, on est important au Seigneur. On peut être des instruments qu'il peut utiliser. On doit être à sa merci. Et nous ne pouvons terminer notre mission que lorsqu'il décide, lui, de nous appeler. Et donc, si nous sommes sur terre, encore et encore, nous devons apprendre. Encore et encore, nous devons nous performer. Encore et encore, nous devons nous rapprocher du Seigneur. Encore et encore, nous devons avoir la connaissance. Parce que la connaissance n'est donnée qu'à ceux-là qui se rapprochent du Dieu créateur. Et ils ne peuvent pas se rapprocher du Dieu créateur en restant des hommes. On se rapproche de plus en plus, de mieux en mieux du Dieu créateur en devenant des esprits. Je suis l'apôtre Nima, selon Dieu et non les hommes. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.